Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On est ici pour parler des ENR, du business, de l'investissement, de la performance, même de la technologie. Et donc je me présente, je suis Fabien Pasco. Je travaille dans les ENR depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Et donc je suis là pour partager mon expérience terrain, qui va être très importante pour certains, et évoquer d'autres sujets. Alors n'hésitez pas à liker ma page, à s'abonner, à laisser des commentaires, même sur des sujets sur lesquels vous voulez que je développe. Ça sera avec grand plaisir que je vais regarder ça et les développer pour vous. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de crise qu'on a aujourd'hui dans les ENR, surtout d'un point de vue commercial, où effectivement sur le terrain, on retrouve quelques difficultés. Il est vrai qu'on n'est plus sur un marché où on parle vraiment de technologie, parce qu'aujourd'hui la technologie, on voit bien qu'elle avance chaque mois. C'est plus vraiment le sujet concerné. On est plus sur un sujet avec le client sur la confiance. Le client, il est énormément sollicité. Il a été blindé d'arnaques ou d'appels ou de prospection avec des propositions qui pouvaient être complètement aberrantes, avec des chiffres qui sont irréalistes. Aujourd'hui, pour lui, c'est très dur de faire confiance à quelqu'un dans les ENR. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est important, la crise qu'on retrouve dans les projets photovoltaïques. Effectivement, on ressent dans les projets photovoltaïques qu'il y a une problématique sur la partie commerciale. Je vais traiter le sujet sous 3 points. La première, c'est quelle est la problématique et à cause de quoi. La deuxième, c'est la réglementation actuelle et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et la troisième, quels sont les enjeux, comment on va évoluer. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'effectivement, je vais pouvoir vous montrer quelques techniques et quelques approches que j'ai apprises sur le terrain qui m'a permis justement de développer mon réseau tout en continuant pendant cette crise à vendre des projets jusqu'à 1 million d'euros. Alors, la première chose, aujourd'hui, tous ceux qui ont souhaité faire du photovoltaïque et même ceux qui ne l'ont pas voulu, ils ont été blindés d'appels. Donc des appels qui ont été non qualifiés, qui étaient vraiment absurdes et qui même parfois vendaient du rêve. Et forcément, ça a noirci énormément l'image dans le photovoltaïque. Ça, on peut dire merci à ces plateformes qui ont fait de nombreux appels inutiles parce que aujourd'hui, effectivement, les commerciaux qui sont plutôt justement dans un bon état d'esprit de conseiller et de développement, ils payent un peu tout ça. C'est vrai qu'on a connu toute une démarche très agressive, surtout en B2C, mais cette image-là, elle s'est répercutée sur le B2B. Ça, c'est moins connu. Les prospects, ils sont quand même tout de même très méfiants. Parce que justement, pour eux-mêmes, pour leur domicile, ils ont été énormément démarchés. Et dans leur entreprise, ils espèrent aussi ne pas être démarchés par n'importe qui. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que les gens ont une certaine méfiance naturelle, déjà par ce qui se passe au niveau politique, mais surtout par le fait qu'ils ont besoin quand même de conserver leur patrimoine, leur argent sur leur compte en banque. Et il est vrai qu'ils ont beaucoup plus de mal à faire confiance à des projets de ce genre d'investissement. Mais il est vrai que sur les études économiques, on peut le percevoir qu'on peut avoir un projet rentable sur 15 ans, mais les gens sont quand même méfiants de ça puisqu'ils ont besoin de l'argent aujourd'hui. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que en B2B, ce sont aussi des personnes qui décident. Comme je disais, dans le B2C, ça a été noirci. Le B2B est répercuté par cette noirceur-là. Et il est vrai que les décisions ne se prennent jamais à chaud. Ils ne sont pas experts dans le domaine, donc ils ne savent pas vraiment analyser. Et en plus de ça, parfois, ils ne prennent pas du tout de décision par peur de mal faire. La problématique qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que les commerciaux, sur les années 2021 à 2025, ils n'avaient pas besoin d'avoir une performance commerciale innée. C'était très facile, il fallait juste être technique. N'importe qui pouvait le faire, il fallait juste comprendre comment le solaire fonctionnait et on pouvait vendre des projets. Aujourd'hui, c'est plus le cas, justement, puisqu'il y a eu tellement de monde sur le marché que les clients prennent méfiance à qui ils vont faire confiance et ils recherchent plus la confiance. Mais ils ne recherchent pas la confiance sur la technologie, ils recherchent la confiance sur l'aspect général de comment va être porté le projet. Aujourd'hui, le vrai rôle d'un commercial, et ça beaucoup se plantent encore, c'est qu'il n'y a plus besoin d'être un vendeur technique. Il faut impérativement ouvrir une stratégie complète du projet solaire. C'est-à-dire que ça peut être stratégie financière, stratégie technologie, stratégie de partage local. Il peut y avoir plein de sujets sur lesquels on peut travailler. Ça change complètement la donne. On devient vraiment expert des énergies et plus un simple vendeur photovoltaïque. Et c'est là où ça va faire le tri cette année. Maintenant, regardons un petit peu plus sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est la partie politique. On connaît, en photovoltaïque, ça n'a pas arrêté de bouger depuis 2006. Ça fait des hauts, des bas, etc. C'est du grand n'importe quoi, il est vrai. Mais aujourd'hui, regardons un petit peu plus sur le terrain. J'ai encore il y a quelques semaines un collègue qui me dit mais le solaire c'est quand même terminé. T'as vu encore une fois la politique, ce qu'elle nous fait, elle nous coupe l'herbe sous le pied, etc. Enfin, ça devient n'importe quoi.
Bon, ça fait déjà 17 ans qu'on entend ça. Aujourd'hui, ils nous enlèvent sur les projets solaires en B2B, donc aux professionnels, ils nous enlèvent la partie S21, le tarif de rachat qui était assez élevé, donc un investissement qui était plutôt sur du passif, qui était assez sécurisant pour le client. Ok. Bon, c'est plus le cas. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête, ça veut justement dire qu'il y a d'autres sujets autour de ça, puisqu'ils favorisent la production et la vente locale, l'autoconsommation, ils favorisent d'autres sujets avec du stockage et d'autres éléments technologiques qui arrivent sur le marché français. Mais c'est là qu'aujourd'hui, on peut voir clairement la différence entre un bon commercial et quelqu'un qui est resté sur ses acquis. Puisqu'on n'est plus sur de la technique pure. Avant, on pouvait parler panneaux solaires, etc. C'est terminé ça. Les panneaux aujourd'hui, ils ont tous les meilleures performances. Maintenant, on est beaucoup plus sur un schéma avec un spectre qui est très large, c'est-à-dire qu'on va parler en finance, on va parler en autoconsommation, en revente locale, en énergie de stockage, etc. On est beaucoup plus conseillé que ce qu'on l'était en 2021-2025. Et c'est là aujourd'hui où un bon conseiller fait vraiment toute la différence, puisqu'un vrai conseiller, il va savoir dire non au projet. Il suffit pas de vendre tout et n'importe quoi au client, puis qu'il soit déçu dans 5 ans ou autre, peu importe. Non. Si ça ne va pas, si la rentabilité ne correspond pas à sa demande, il faut savoir lui dire. Et c'est là où on fait toute la différence. Et là, maintenant, on va parler du troisième point, les enjeux. Comment vendre du solaire aujourd'hui? Alors effectivement, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que ce qu'il n'a été. On n'est plus sur de la technique, on est sur quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant. Il faut aussi savoir démarcher ses clients d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y a tellement de monde sur le marché qu'il faut aussi se faire remarquer. Déjà, on va partir sur des bases très simples. Il faut, pour un commercial, que ses journées soient stratégiques. Déjà, il faut commencer à créer son réseau. La prescription, par exemple, les partenariats, ça a un réel impact. On peut aussi avoir de la prospection. À chaud, à froid, peu importe, la prospection au téléphone, vous allez sur le terrain, vous allez voir l'entreprise, le relationnel aussi qui va beaucoup faire. Ça, ce sont des éléments à ne pas oublier. On a aujourd'hui des réseaux sociaux qui nous permettent aussi d'aller démarcher un peu les clients. Tout ça, il faut le structurer dans une journée proprement. Il y a des techniques qui sont chronophages, qui n'apportent pas beaucoup, et il y a d'autres techniques qui peuvent apporter, mais qui demandent aussi une certaine énergie. Donc il faut absolument savoir construire sa stratégie dans la journée. Un autre point aussi important, aujourd'hui le commerce ne se fait plus comme il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui il faut travailler sa visibilité. Il y a les réseaux sociaux, il y a les réseaux tout court. Il ne faut pas hésiter à faire du networking, à créer sa visibilité, à aller voir telle ou telle personne, les entreprises, les réunions, se faire connaître. Vous pouvez même déjà commencer aujourd'hui en mettant tout simplement votre nom et votre travail en commentaire. C'est des commentaires qui vont être lus par un nombre de personnes. Ça aussi, c'est le début de la visibilité. C'est important de comprendre ça dans l'ère actuelle. Le dernier point, celui qui me permet de clôturer des ventes à des millions d'euros, c'est le mindset de commercial. C'est hyper important ce que je vais vous dire là. C'est souvent négligé, c'est écouter son client complètement. Il faut être passionné par son client, il faut être passionné pour répondre à son besoin. Ça va bien au-delà que de vendre juste un produit, juste quelque chose qui nous donne envie de vendre à ce client. Ah, il faut absolument que je lui vende tant de puissance, etc. Non, c'est pas l'idée en fait. Lui, il a un besoin, il faut l'écouter, il faut y répondre. Parce que si on y répond comme il faut, déjà d'une, il va être content. Et de deux, il va vous prescrire autour de vous. Et c'est comme ça qu'en fait, on fait l'effet boule de neige en commerce et qu'on fait son réseau, etc., etc., etc. Je sais très bien que ce mindset, on ne peut pas l'avoir en une journée. C'est clair, ça s'apprend avec le temps, l'expérience. C'est pour ça que je vous partage en fait tout ça. Ça fait 10 ans que je fais du commerce aujourd'hui dans tout domaine et ça me fait plaisir de vous le partager. Donc abonnez-vous. Posez-moi des questions, j'y répondrai avec grand plaisir et justement on va travailler ça ensemble. C'est vraiment dans le but d'échanger entre nous et de se soutenir. D'ailleurs, les prochains sujets que je vais aborder, ce seront aussi par rapport à vos commentaires. Ça va être intéressant pour moi de voir ce que vous me dites et de là je vais aborder les sujets au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'invite quelqu'un à interviewer dans un studio parce que ça c'est quelque chose que je peux faire et de creuser un peu le sujet avec cette personne-là. Voilà, je vous ai fait un gros débrief de ma pensée. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit sur les prochaines vidéos avec d'autres sujets intéressants.